journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Réunion hier du Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Entre autres projets de loi adoptés, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles et la Charte africaine sur la sécurité routière. Le point dans cette édition. Le Togo se dote d'une stratégie minière afin de dynamiser ce secteur important de l'économie nationale. Les acteurs du domaine examinent le document depuis ce matin à Adétikopi. Et puis sport football, la Coupe de l'UFOA Sénégal 2019. La finale se joue ce dimanche entre le tenant du titre, le Ghana, et le pays organisateur, le Sénégal. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est donc réuni hier à la présidence de la République. Présidé par le chef de l'État-fort Esodina Nyosingbe, le Conseil a adopté 5 projets de loi et un projet de décret. Le compte rendu des travaux avec le ministre en charge de la communication, Folibazi Katari. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres autorise la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, adoptée le 18 décembre 1990 à New York. Dans le souci de protéger et d'améliorer le respect des droits de l'homme pour les migrants et les membres de leurs familles, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté dans sa résolution 45/158 du 18 décembre 1990 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Cette convention exhorte les États membres à harmoniser leur législation en matière de traitement de ces catégories de travailleurs. Ce texte novateur incarne la promotion d'une protection internationale appropriée des travailleurs migrants tout en complétant les conventions numéro 97 et 143 de l'Organisation internationale du travail OIT, adoptées respectivement en 1949 et 1975, qui malheureusement excluaient certaines catégories de travailleurs migrants. La ratification de cette convention permettra à notre pays, d'une part, de renforcer son arsenal juridique en matière de protection des droits des travailleurs migrants et d'autre part, de bénéficier des appuis techniques et financiers des partenaires au développement pour le renforcement des capacités institutionnelles, humaines et matérielles en vue d'une meilleure prise en compte des questions de droits fondamentaux des travailleurs migrants. Le deuxième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, autorise la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière, adoptée le 31 janvier 2016 à Addis Abeba en Éthiopie. Cette charte vise à accélérer la mise en œuvre des programmes de sécurité routière à l'échelle nationale, régionale et continentale. En contribuant à la coordination de la sécurité routière sur le continent, la Charte sur la sécurité routière crée un environnement permettant de réduire considérablement les accidents de la route. La ratification de cette charte permet donc à notre pays de renforcer son arsenal juridique et institutionnel en matière de sécurité routière en vue de réduire
le taux des accidents de la route. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil des ministres autorise l'adhésion du Togo à la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves. Adoptée au Kenya le 8 mai 2007, la Convention internationale de Nairobi sur l'enlèvement des épaves permet aux États de disposer d'un mandat juridique pour enlever ou faire enlever les épaves susceptibles de porter atteinte à la sécurité des vies humaines, des marchandises et des biens en mer, ainsi qu'au milieu marin. L'adhésion à cette convention permettra à notre pays d'assurer la sécurité de la navigation dans son espace maritime et de protéger son milieu marin contre certaines formes de pollution. Elle permettra également de garantir l'indemnisation en cas de localisation, de signalisation et d'enlèvement d'épaves dans les eaux sous juridiction nationale par les autorités togolaises. Le quatrième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, autorise la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, adoptée le 27 juin 2014 à Malabo, en Guinée équatoriale. Dans le but de faire face aux enjeux et défis sécuritaires que pose l'ère du numérique, l'Union africaine a adopté la Convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. La ratification de cette convention vient soutenir les efforts du gouvernement qui, à travers le Plan national de développement PND, place le numérique au centre du processus de développement du pays. Elle permettra d'une part de renforcer le dispositif juridique et institutionnel national et d'autre part de bénéficier de la coopération d'autres États, notamment en matière de transactions électroniques, de promotion de la cybersécurité et de lutte contre la cybercriminalité. Le cinquième projet de loi, adopté par le Conseil des ministres, porte attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. La loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, a créé le district autonome du Grand Lomé en son article 324-2. Le district autonome du Grand Lomé est une collectivité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière créée en vue d'exécuter des actions propres à la capitale, dont certains volets d'aménagement, d'entretien et de fonctionnalité vont au-delà des compétences des communes. Le district autonome du Grand Lomé est l'autorité locale représentant la ville de Lomé dans son ensemble. Les compétences du district autonome du Grand Lomé couvrent entre autres
l'assainissement de la capitale et de l'ensemble du Grand Lomé, la protection de l'environnement, la planification de l'aménagement du territoire du district autonome, la promotion et la réalisation des actions économiques, sociales et culturelles. L'État peut confier au district autonome du Grand Lomé la gestion des infrastructures d'importance nationale à caractère commercial, sportif, sanitaire, culturel, etc., tels que les marchés et les hôtels, etc., construits par l'État. Les organes de gestion du district autonome du Grand Lomé sont le conseil du district autonome composé pour moitié de conseillers élus par les communes du Grand Lomé et pour moitié des personnalités nommées par le président de la République, conformément à la loi portant décentralisation et liberté locale. Le gouverneur, le bureau du district. Le siège du district autonome du Grand Lomé est fixé à Lomé, au siège de l'ancienne mairie de Lomé. Toutefois, le conseil du district autonome du Grand Lomé peut décider de se réunir à tout autre endroit du district autonome du Grand Lomé après délibération et accord du ministre de tutelle. Le district autonome du Grand Lomé regroupe les préfectures d'Agoignivé et du Golfe et les 13 communes de ces deux préfectures. Au titre des décrets, le projet de décret adopté par le Conseil des ministres fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds d'appui aux collectivités territoriales. La loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, a créé un fonds d'appui aux collectivités territoriales FACT, en remplacement du FACT créé par la loi du 13 mars 2007. Contrairement à l'ancien FACT, conçu sous la forme d'un établissement public financier doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, avec un risque de voir les ressources utilisées essentiellement pour son fonctionnement au détriment de l'appui aux collectivités territoriales sous sa nouvelle forme, le FACT se présente comme un mécanisme de transfert de ressources aux collectivités territoriales, souple dans son organisation et son fonctionnement. Le FACT a pour but d'assurer une mobilisation plus conséquente de ressources financières afin de permettre aux collectivités territoriales de faire face aux charges résultant des transferts de compétences. L'adoption de ce décret permet de rendre opérationnel ce fonds dans le but d'aider les collectivités territoriales et les autorités locales nouvellement élues à faire face aux nouvelles charges qui leur sont dévolues. Fait à Lomé le 9 octobre 2019
le Conseil des ministres. À l'instant, le compte rendu du Conseil des ministres avec le ministre de la Communication, Foulibazi Katari. Écoutez Radio Lomé sur le web, sur le www.radiolomé.tg. La suite de cette édition, le chef du gouvernement, Komi Selom Klassou, a reçu en audience ce matin le nouveau directeur pays ONU-SIDA au Togo, Dr Eric Verschueren. Les discussions emportent les efforts que le Togo fait en matière de diminution du taux de la prévalence du VIH-SIDA dans le pays. Le directeur a rassuré le Premier ministre des moyens que son institution va déployer pour soutenir le Togo pour l'élimination de cette pandémie d'ici 2030. Dr Eric Verschueren au sortir de l'audience. Le Togo, depuis 2010, a fait beaucoup de progrès, aussi bien au niveau de la réduction des nouvelles infections qu'au niveau de la réduction des décès liés au VIH. Donc on est arrivé quand même à avoir des taux de couverture très appréciables. Ceci dit, il reste encore des domaines pour être au rendez-vous de l'élimination du VIH comme problème de santé publique d'ici 2030. Ça demande beaucoup de moyens. Actuellement, il y a à Lyon une conférence pour trouver justement les moyens pour les 3 ans à venir. De l'autre côté, depuis peu, le Togo bénéficie aussi de l'appui du gouvernement américain. Le secteur extractif représente 22% du total des exportations du Togo et contribue jusqu'à 3,5% au PIB selon une estimation de 2002. Pour booster le secteur, le gouvernement se dote d'une stratégie minière. Le draft de ce document est soumis à validation depuis ce matin à Déticopé dans la préfecture d'Aguenivé. Amara Moussa. Ce document provisoire, résultat d'une étude, sera examiné par les acteurs présents pour en faire une référence en matière d'exploitation minière au Togo. Il s'agit à travers cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet de développement et de gouvernance minière PDGM financé par la Banque mondiale de faire du secteur minier un véritable levier de la croissance économique. Marcel Damégar Soglé, directeur des mines et de la géologie. Le secteur minier devient de plus en plus un secteur stratégique pour le développement de notre pays. Et pour qu'il en soit ainsi, il faut donc lui donner les moyens pour lui permettre donc d'être efficace dans ses activités, dans la mise en œuvre des programmes qui vont donc permettre au secteur de jouer son rôle qui est sa contribution à la croissance économique du pays. L'étude a montré que le secteur minier togolais regorge d'opportunités, mais il y a aussi des défis à relever. Mohamed El Hakawi, expert international en mines et chef de mission. Le phosphate d'abord, c'est le premier produit donc à l'échelle qui présente des opportunités de développement. Il y a le marbre qui aussi donc qui présente donc les matériaux de construction, le calcaire aussi, donc qui se développe très bien. Et il y a des cadres compétents au niveau du ministère et tout ça donc se constitue donc des forces du système. Donc ce qui manque, c'est un peu le problème de gouvernance et c'est la stratégie minière vient à point nommé justement pour combler ce déficit. Alors que les mines constituent un des poumons économiques du pays, son exploitation a des impacts sur l'homme et sur son environnement, d'où la pertinence de cette stratégie qui vient s'ajouter à la politique minière du Togo. Amara Moussa, le salon Ferrine, entendez le salon de facilitation des échanges et revalorisation des investissements, s'est ouvert ce jeudi à Lomé. Pendant 2 jours, des acteurs et investisseurs économiques du Togo et d'Afrique vont partager les expériences et échanger des contacts pour booster leur business. L'initiative de l'association Terreau Fertile veut faire du Togo un hub d'investissement par excellence. Et pour y arriver, l'association a reçu le soutien de plusieurs institutions et départements étatiques, dont le ministre en charge du commerce et des entreprises du secteur privé du Togo et d'ailleurs. Bileyo Donko, présidente de l'association Terreau Fertile. Cette volonté d'accompagner les jeunes est déjà là. Donc nous allons nous servir de la volonté déjà disponible et accompagner les jeunes et les convier, et les inciter, les orienter dans la direction de ces structures-là qui sont disponibles pour accompagner. Je peux vous citer le cas du ministère de l'Agriculture, du ministère du Commerce, de la Chambre du Commerce, de certaines structures privées également qui sont là et d'autres venant de l'étranger qui sont vraiment là aujourd'hui pour chercher la perle rare, pour chercher la compétence rare, pour chercher l'idée rare, pour chercher le projet rare à accompagner.
Et puis, séminaire de formation à l'intention des opérateurs de vidange de latrines et de fosses septiques ce jeudi à Lomé, organisé par l'Association des acteurs de l'assainissement du Togo en collaboration avec le gouvernement togolais. La rencontre vise à instruire les participants sur les pratiques et les défis de l'hygiène, la gestion de la boue, de vidange et le respect de l'environnement. Comme Kossi, président de l'association. Quand vous voyez les vidangeurs sur le terrain de travail, ils ne sont même pas équipés. Ils ne prennent même pas de dispositions pour éviter certaines épidémies que nous rencontrons souvent dans la sous-région. C'est un peu gênant de voir un vidangeur qui ne porte même pas de gants, pas de cache-nez, ne porte pas de bottes. Il le fait comme ça. Nous sommes une jeune association. Pour l'instant, on n'a pas de moyens pour les équiper. Mais je crois qu'avec les jours à venir, il y aura des partenaires et même l'État qui va nous aider à équiper les vidangeurs. Et puis sport, pour terminer, les clubs qualifiés pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions sont désormais fixés sur leurs adversaires de poule. Toujours sur le continent africain, c'est ce dimanche que se joue la finale de la Coupe de l'UFOA entre le Ghana et le Sénégal. Azanko Sename. Une affiche de rêve entre le tenant du titre, le Ghana, qui s'est montré conquérant tout au long du tournoi en se débarrassant tour à tour des adversaires de taille. La dernière victime a pour nom la Côte d'Ivoire, battue en demi-finale. Le pays organisateur, le Sénégal, ayant le soutien de tout un public, a eu raison également du Mali, battu en demi-finale 2-0. Ghana-Sénégal, une finale inédite à ne pas louper sous aucun prétexte ce dimanche pour le compte de la Coupe UFOA. Toujours sur le continent, les clubs qualifiés pour la Ligue des champions africaine connaissent désormais leurs adversaires à l'issue du tirage au sort effectué ce mercredi. Ils sont au total 16 clubs en lice. Dans le groupe A, on retrouve Primeiro d'Agosto, le tout-puissant Mazembe, Zamalek Génération Foot et Zesco United. L'Étoile du Sahel, El Hilal, Platinum FC et Al Ali se logent dans le groupe B. Dans le groupe C, on a USM Alger, Mamelodi Sundowns, Petro Atlético et Wydad Athletic Club. Le Raja Athletic Club, JS Kabylie, AS Vita Club et l'Espérance de Tunis sont dans le groupe D. Éliminé en Ligue africaine des champions face à l'AS Vita Club du Congo, le club togolais l'ASK joue le match de barrage de la Coupe CAF pour y accéder au groupe de cette compétition en affrontant un match aller et retour le club du Nigeria et Enugu Rangers. Le match aller a lieu ce 27 octobre à Lomé. Football toujours avec les matchs amicaux internationaux relatifs à la journée FIFA Zone Afrique. Après le Cap Vert ce jeudi, les éperviers du Togo affronteront ce dimanche la Guinée équatoriale au stade municipal de Malemort en France. À suivre ce vendredi, Maroc et Libye. Samedi, à Versailles, la Guinée équatoriale se mesure aux Comores. Dimanche, la Tunisie joue Cameroun à Radès. Rwanda croise le fer avec la Tanzanie à Kigali. À Porto Novo, face à face, Bénin-Zambie. À Port-Elizabeth, Afrique du Sud donne rendez-vous au Mali. À Singapour, le Brésil croise le Crapon avec le Nigeria. À Lille, Colombiens et Algériens se retrouvent. Et puis la Côte d'Ivoire joue la RDC à Amiens. Alors monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable écoute. Très bel après-midi à l'écoute de la Station du Plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg